le gros sujet. C'est bien, il nous reste une demi-heure, donc c'est pas mal. Pour discuter de YouTube, on en a parlé hier sur le Discord. J'ai rebalancé la vidéo du joueur du grenier. Vidéo qui... tac, si je mets ça. Vidéo qui... Ah oui, c'est vrai que JD l'avait faite, c'est celle-là que j'ai qui s'intitule YouTube m'ennuie. Qui a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube, qui a été en tendance, qui ne l'est plus du tout, mais qui a été en tendance. Et ça a fait... C'est pas un drama, pour une fois, je vois pas ça du tout. Non, comme c'est pas un drama, YouTube. C'est comme un peu une explication, et je trouve ça hyper intéressant. Donc en gros, dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, déjà allez la voir, parce que ça sera peut-être plus parlant que mes explications. Mais dans tous les cas, il explique dans sa vidéo qu'il se sent complètement déconnecté du YouTube divertissement. Il comprend pas pourquoi le YouTube d'Amixem et de McFly et Carlito fonctionne. Pourquoi ça fait du tendance toutes les semaines. Pourquoi il y a autant de personnes qui regardent. Il trouve que les contenus divertissement sont lissés. Que ça soit peu importe qui on regarde de la Redbox ou McFly et Carlito, on retrouve les mêmes choses, le même principe, les mêmes fonctionnements, les mêmes mécaniques dans chaque vidéo, que toutes les vidéos sont du fit and fun. J'ai découvert ce terme, donc tout simplement faire des vidéos avec des potes et puis qu'on rigole en permanence. Et c'est vrai que quand on prend maintenant que je connais le terme et que je regarde les vidéos de McFly et Carlito, oui, c'est du fit and fun en permanence. Tu regardes Amixem, c'est pareil. Tu regardes Joyka, c'est pareil. Moi, un autre exemple d'un autre youtubeur que je suivais, enfin que je suis toujours, mais qu'avant je regardais chacune de ses vidéos et maintenant moins, c'est Pierre Cross. Pierre Cross qui est sur le thème du divertissement. Pierre Cross qui nous faisait des vidéos avant humoristiques, mais j'étais tordu à chacune de ses vidéos, j'adorais vraiment regarder ses vidéos. Pierre Cross, ça fait 1 an que je suis désabonné. Et maintenant, chacune de ses vidéos, c'est du fit and fun. Il prend ses potes et puis il en a fait une il y a pas longtemps. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il a fait une vidéo dans le parc Astérix vide en mode on fait un cache-cache dans le parc Astérix. Ça m'a fait rire parce que j'ai fait ça avec Guillaume bien avant lui. On était tous avec Guillaume, on s'amusait déjà à jouer dans le parc. Bref, mais il a fait une vidéo comme ça. Il a fait la vidéo à la Tour Eiffel. En mode cachez-vous à la Tour Eiffel. Il a fait ça dans un magasin, je crois que c'est pas Ikea, mais c'est un truc du style. Aussi dans le musée avec les poupées de cire. Musée Grévin. Musée Grévin à Paris. Il a fait une vidéo au Grand Palais. J'ai des coups à peu près à cette période-là, quand il a commencé à faire ses vidéos. Au Grand Palais où il faisait un puissance 4 tout en haut du Grand Palais. Le puissance 4 a été renouvelé en plusieurs. Je la regarde quand même ces vidéos, mais ce qu'il y a c'est que maintenant elle sort, je la regarde pas tout de suite, je la regarde plus tard quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Donc mais de la vidéo humoristique où il était tout seul, il passe à la vidéo, voilà, c'est que des moments fun avec les potes. Où il s'amuse et encore en plus il choisit les potes, c'est des autres youtubeurs comme ça, les autres youtubeurs, voilà, ça, il y a tel youtubeur dans ma vidéo, enfin tu vois, c'est on va en discuter. Donc en gros il explique aussi qu'il trouve que les youtubeurs divertissement entertainment de YouTube font tous la même chose: optimiser les vues, faire du buzz, hacker le référencement YouTube, donc ça c'est ses termes, en demandant des pouces en l'air, des commentaires avec des hashtags team machin. Il en rigole dans sa vidéo, mais c'est pas gênant, mais presque, parce qu'il en rigole jaune, clairement, dans la vidéo, en disant mais ils vous prennent pour des cons, en fait. Les commentaires, ils les lisent pas. Vous êtes débiles. Ne croyez pas qu'ils lisent les commentaires, ils en ont rien à foutre du hashtag team je sais pas, Team Puissance 4 version 2, on s'en fout, personne n'ira les lire. Les commentaires font remonter le référencement de la vidéo, ça montre l'engagement de vos viewers, donc du coup ça fait remonter les vidéos, ça fait remonter les stats, et il dit clairement mais vous êtes des débiles quoi, de croire ça. Tu fais bon, ok, là on sent déjà un peu plus l'attaque. Il trouve que YouTube ressemble de plus en plus à la télé. Il dit que démarrer sur YouTube maintenant, c'est fini, ce n'est plus possible. On ne peut plus commencer YouTube à l'heure actuelle. Que tous les youtubeurs se font tout le temps concurrence. C'est pas parce qu'ils sont potes, mais ils sont en concurrence en permanence sur YouTube. Et il explique aussi que c'est peut-être une partie de jalousie de sa part, qui n'arrive plus à se reconnaître là-dedans. Que voilà, il fait quand même 1 million de vues par vidéo, hein, donc c'est pas un débutant. Ouais, il en a fait 2 millions. Hein. Voilà, et là, il en a fait le double sur sa chaîne secondaire. Il a plus de vues que d'abonnés.
Voilà, il a 1,8 million d'abonnés, il a 2 millions de vues. Donc, ouais, c'est quand même pas n'importe quoi. Et en moyenne, il fait 900 vues, 900 000 vues sur ses vidéos. Donc, il y a Elixir qui dit c'est générationnel, je pense, ça plaît à la nouvelle génération, mais ça gonfle l'ancienne. C'est normal, je pense. 2007, YouTube, ça commence à dater et ça évolue par période. Ouais. Oui, t'as pas tort, effectivement, et je pense que pour nous aussi, qu'on a découvert YouTube, de toute façon, YouTube, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, mais c'est pas que ça gonfle la nouvelle génération, enfin l'ancienne génération. C'est que au final, et c'est ce qu'il disait aussi, c'est que de toute façon, tu regardes YouTube, il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus rien de nouveau. C'est compliqué de trouver quelque chose d'original, vraiment, qui sort du lot. Tu regardes, au final, il y a tout le monde qui fait la même chose. Les vlogs, quand tu regardes le fond du vlog, tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde se filme, tout le monde raconte sa vie. Tu regardes que ce soit Père Cross ou les autres, c'est pareil, c'est que du fit and fun. Enfin, au final, tu regardes, tu suis 5 chaînes, c'est 5 fois la même chose. Fais attention, mélange pas contenu et concept. Le vlog, c'est un concept. Que ça soit la même chose pour tout le monde, bah oui, c'est le concept du vlog. Mais le contenu, au final. Bah, je peux te trouver 3 vlogs différents, sans trop de problème. Mais le concept du vlog, oui. Et là, il y a des gens qui s'y mettent parce que, on va en parler, mais parce que ça marche en fait. Et pourquoi ça marche ? Parce qu'on est dans de la télé-réalité. Pourquoi la télé-réalité elle marche ? Parce que les gens sont curieux de savoir. C'est du voyeurisme. Voyeurisme. Et ça, je l'ai toujours dit. Et pourquoi le vlog marche ? Parce que c'est du voyeurisme. Mais bon. Et ça, en plus, pour les vlogs, je suis bien passé pour savoir parce que je connais, mais c'est parce que j'en ai fait. Bien sûr. Ouais, tu sais, tu m'as vu commencer, on l'a fait ensemble. On a fait il y a 15 ans et tu serais riche si tu avais continué. Ouais, ça, on a déjà eu cette discussion. Mais bon, moi, je trouve ça bien, puisque dans sa vidéo, c'est un abcès qui a été percé, pardon. Il a mis un point sur le YouTube à l'heure actuelle. Nous, on en avait parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne, il y a plusieurs semaines, qu'on trouvait certains youtubeurs tech qui avaient quitté un peu les tests techno ou les présentations de produits et qui faisaient aussi des vidéos avec MXM et qui faisaient du LOL, du divertissement et qui au final font du fit and fun au final. Donc, on en a plus ou moins... moi, perso, je suis d'accord avec l'analyse de JDG par rapport à tout ça. Je pense que la vidéo, tout le monde en a entendu parler, en tout cas, même s'ils n'ont pas vu la vidéo originale, vu le buzz. Alors j'ai ouvert 2-3 fenêtres, mais ça a réagi sur le stream.fr, ça a réagi directement chez McFly et Carlito, puisqu'ils sont visés, donc ils n'ont pas pu faire autrement que de réagir. JDG a été le premier le grand JD. Le grand JD, pardon. Le grand JD a été le premier à réagir à la vidéo à 10 novembre et 6 novembre. Il a réagi direct, 17 novembre. Et il me semble que celle de JD, même s'il a réagi, n'a pas réagi par rapport au Jour du Grenier. Lui, il a réagi par rapport à YouTube. Il a réagi dans son côté. Mais il a réagi en disant c'est bien YouTube. De ce que j'ai vu, si vous regardez la timeline, je me suis arrêté à 4 minutes. Mais pareil, JD, on l'a connu à ses débuts aussi. Mais ouais, il n'est pas, sur le même discours que JDG, du coup. Moi je suis d'accord sur l'uniformisation des contenus. On trouve la même chose sur toutes les chaînes. Donc là on parle bien du divertissement. Et c'est sur ça qu'il y a peut-être eu des amalgames qui ont été faits. JDG le dit dès le départ, il parle des chaînes divertissement. Il parle pas du tout sur les chaînes de présentation comme... comment il s'appelle ? Il fait de la vulgarisation... Micode parce que pareil, il y a du changement aussi. Micode fait du fit and fun. Alors qu'au début, c'était... Les dernières vidéos de Micode sont du fit and fun. Les premières étaient de la vulgarisation. Donc tout ce qui est vidéo vulgarisation, il les met pas dans le même panier. Tout ce qui est vidéo de création, il les met pas dans le même panier. Je suis MILTR, qui est à la base une youtubeuse qui faisait du maquillage, qui après est partie sur du divertissement, face cam à la con. Maintenant, elle sort des courts-métrages qui sont énormément inspirés de Netflix, on va pas se le cacher, mais plus elle en fait, à mon avis, plus elle a de moyens, et plus elle se détache un petit peu des histoires qu'on peut retrouver très facilement dans Black Mirror, et elle sort des trucs maintenant, tu fais oh, putain, c'est terrible ce qu'elle fait, c'est vraiment terrible. Et à la base, elle faisait du divertissement. Donc il faut pas tout mettre dans le même panier, mais on est d'accord que sur le contenu divertissement, il y a une uniformisation complète.
les créateurs qui pensent inventer des concepts ne le font plus et l'expliquent très bien. JDG explique qu'en fait, ils ont tout simplement repris des vieux concepts TV de type, ils citent Interville. Oui, il cite Interville où il manque la vachette, etc. Il a dit il faut mettre une troisième personne qui vient tout démolir. Il manque une troisième personne qui pour tout démolir. Et là tu fais ah ouais mais il a pas tort en fait. Et c'est là que les youtubeurs ou les plus gros youtubeurs divertissement n'ont rien inventé. Ils refont pas des nouveaux. Merci pour le follow Steven. Merci pour Steven. Merci pour le follow Steven, pas pour le Steven. Désolé. Ils ne réinventent rien. Ils reprennent des anciens concepts. Et sur ce point-là, je suis bien d'accord aussi que quand tu prends du recul et que t'as pas tilté sur ça parce que tu regardes les vidéos en posant, tu retires ton cerveau, tu le passes sur le côté, tu regardes la vidéo, ah c'était drôle, tu remets ton cerveau. Et quand tu prends un retour de quelqu'un qui a un peu du retour sur YouTube, qui a 10 ans de... Et tu fais, ah mais en fait c'est totalement ça quoi. Tu fais, ah ok. Donc moi j'ai trouvé ça que j'ai trouvé réel aussi. Donc ouais voilà, bien faire attention qu'il parle bien du YouTube divertissement, loisir, entertainment et non de tout YouTube en fait. Il cite à plusieurs fois la Redbox, McFly et Carlito. Je sais pas si tu as regardé du coup la vidéo réaction. J'ai pas vu de McFly, non. McFly et Carlito maintenant font une vidéo, des lives tous les mercredis matins en matinée, donc de 6h32, 7h32 je crois, ou 6h32 jusque 8h34, des horaires qui correspondent plus ou moins à l'idée de la chaîne, hein, un peu tout pour le fun quoi. Et dans leur dernier live, ils n'ont pas eu le choix de revenir dedans, puisque ils ont été cités et ils ont été entre guillemets attaqués là-dedans. Donc ils en parlent. On sent bien que par moments ils n'ont pas le sourire, qu'ils ont été piqués quand même. Ils réagissent franchement d'une très bonne façon, je pense. Et après ils ont fait un beau communiqué. Hein. En commentaire, ils ont refait on peut appeler ça ni plus ni moins qu'un communiqué. Hein. Ils ont fait un complément d'information dans les commentaires qu'ils ont épinglé, et ça c'est un copier-coller de leurs commentaires. D'accord. Donc clairement, ils ont réfléchi, ils se sont reposés derrière et ils ont réexpliqué. Et tu vois, ils ont donné des avis. J'ai vu leur réaction, j'ai arrêté la vidéo qui me disaient pas surjouer, foutage de gueule. Pour moi, j'ai quitté la vidéo direct. Je suis mitigé. Je pense que oui, c'est des acteurs. Ils sont sur YouTube, ils incarnent un rôle. Est-ce qu'ils sont comme ça dans la vraie vie ou pas? Je sais pas. J'en sais rien. Je suis pas fixé sur ça. Beaucoup de personnes disent non, mais ils jouent sur ça. On va juste passer sur une vidéo. Tac. Je vous cache ma tête et je vous mets sur cette vidéo là. Non, c'est pas là-dedans. C'est une vidéo que j'ai découverte ce matin, que je ne connaissais pas. Ici, JDG, sur leur dernier DVD bonus, qui ont fait des parodies de youtubeurs, chose que je n'avais pas vue. Et en fait, ils se foutent de Thibaut InShape, évidemment, mais ils se foutent surtout de la gueule de McFly et Carlito. Et ce qui m'a choqué ou pas, mais presque, c'est que dans leur parodie, prendre les jeunes pour des cons, c'est le souci. Ouais, c'est ça. Et dans leurs vidéos, en fait, ils parodient totalement McFly et Carlito, mais pour regarder toutes les semaines les vidéos de McFly et Carlito, tu fais, en fait, ils se moquent pas tant de que ça, quoi. C'est exactement ça, leur vidéo. Et on va la mettre vite fait pour que vous puissiez voir, mais j'ai halluciné, c'est exactement McFly et Carlito. Et c'est quand tu le vois d'une façon un peu ironique, tu dis, mais quelle catastrophe, quoi. Quelle catastrophe. Je vous mets ça tout de suite. C'est là où tu remets ton cerveau pour le regarder et tu dis, ah ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça, il y a un problème, quoi. Voilà. Et il faut que je la vois, cette vidéo. En regardant ça, je me suis dit, ah, mais terrible. Et il se fout de la gueule de Thibaut InShape. Ah, ça, il faut que je le regarde. Et il se fout de la gueule aussi du grand JD. Non, sérieux. En fait, il sort les poubelles, il fait, oh, on a croisé quelqu'un. Ah non, c'est la voisine. Bon, à ce moment-là, on voit quelque chose passer dans la vidéo, nous allons analyser. Ah non, c'est ma casquette qui est tombée. En fait, il n'y a rien. Bon, on va quand même remettre la séquence avec une musique qui fait peur. Et c'est exactement ça. Et ouais, mais le gros JD, par contre, quand je regarde ces vidéos comme ça,
je le prends vraiment à la dérision en mode, il rigole, il se regarde ça. Et bon, juste pour le lol, on va pas regarder ça parce que la séquence est un peu longue. Hein. Il a le même fond. Ah ouais, mais il a repris le même fond, il a mis le bonnet. Hein. C'est énorme. Mais c'est hyper bien foutu. Et le truc, c'est qu'après, il a fait le même truc. C'est Mixem, ça. C'est pareil, quand tu regardes, tu fais c'est le même délire, quoi. Et il le dit, on n'a pas vu le tout début de la vidéo, mais dans le début de la vidéo, il le dit. Bon, bah, comme j'avais pas d'idée, j'ai demandé à mes followers de me trouver une idée de vidéo. Alors, vous m'avez envoyé ça sur Twitter. Et là, tu fais, mais oui, en fait. Mais oui, c'est exactement ça. Donnez-moi vos idées de concept. Ah bah oui, bah c'est ça, en fait. Et là, tu remets ton cerveau et tu fais, oh, mon Dieu. Je regarde ça. Le Grand JD, c'est clairement plus assumé que Mac. Non, mais moi, le Grand JD, je le suis depuis très, très longtemps. Et il a toujours été, même depuis le début, je crois, même depuis ses débuts, qu'on le suit, ça fait quoi, une dizaine d'années aussi. Parce que quand il faisait ses vidéos, je les faisais aussi, je sais pas si tu te souviens. On lui avait envoyé des messages à l'époque. Non, le Grand JD, il a toujours été comme ça. C'est un personnage. Voilà, je pense que ces vidéos qu'il fait, c'est aussi de la moquerie. Il se moque des autres vidéos qui existent comme ça. Tu sais, les fameuses vidéos de on va aller dans les maisons. Et moi, je le prends comme de la moquerie. Moi, quand je vois ces vidéos, j'ai l'impression qu'il se moque des autres choses comme ça qui existent. Et JD a toujours été comme ça dans la dérision, dans la connerie. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Je le vois pas plutôt comme un McFly et Carlito où eux, ils sont plus à faire de la connerie, mais j'ai l'impression qu'ils n'assument pas ce qu'ils font. Alors que JD, oui, il sait qu'il fait de la connerie, il le fait bien en plus. Dans ce que McFly et Carlito ont marqué dans leurs commentaires sous leurs vidéos d'explication, c'est donc pour Frédéric, qui est JDG, ils veulent en parler avec lui. En gros, ils veulent faire un débat avec d'autres youtubeurs, avec inviter des gens de YouTube, pour dire écoutez, voilà ce qui se passe en ce moment sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez, et avoir une discussion. Bon, jusque-là, tu fais OK. Derrière, ils expliquent pour les créateurs. Faites d'abord les choses par passion. Évitez de copier simplement les autres, trouvez votre personnalité, soyez sincère dans votre démarche, ce qui n'est pas compatible pour faire des OP, des feats et faire des choses simples. Pour bien gagner sa vie. Il y aura des échecs, des vidéos à succès, des contenus qui passeront inaperçus, c'est tout à fait normal. Ils expliquent pour les viewers, et c'est là tout le reste de ce que j'avais noté de mon avis. Je suis exactement dans cet avis-là, et je vais même me l'appliquer à moi-même. Si vous voulez manifester votre mécontentement, ignorez la vidéo. Perso, c'est ce qu'on fait quand on voit un truc qui nous ennuie ou qui nous agace. C'est le message le plus virulent qu'on puisse faire, envoyer un article ou essayer d'établir un commentaire constructif. C'est simplement, vous voyez dans les tendances, dans les suggestions, quelque chose qui vous ne plaît pas, ne cliquez pas dessus. C'est aussi simple que ça. Vous n'aimez pas, regardez pas. Mais comment tu fais pour ne pas savoir que tu n'aimes pas si tu n'as pas regardé la vidéo avant? Parce qu'il y a des vidéos, tu connais. C'est seulement que quand tu commences à la regarder, tu dis oh, j'aime pas. Et c'est là que tu quittes. Mais avant, est-ce que le fait juste de voir. Je n'ai jamais regardé un top 10. Je n'ai jamais regardé tous les titres agaceurs. Jamais. Les titres putaclic. Les titres putaclic, les top 10 de failles, machin. Mais jamais j'ai cliqué dessus parce que je sais que c'est de la poubelle. Donc, c'est quand même compliqué. Il y a des choses qui sont faites. Je suis désolé, mais le titre des vidéos de la chaîne d'Amixen, tu peux tout à fait comprendre. Je lis les meilleures annonces Le Bon Coin. Désolé, mais tu sais très bien à quoi t'attendre, quoi. T'es pas obligé de cliquer dessus pour savoir. Ouais, c'est ça. Donc il y a des choses que tu peux éviter. C'est pour ça que j'adore Mister MV. Salut YouTube. Dites-moi en commentaire si vous voulez jouer à des jeux vidéo. Mister MV, c'est Mister V ou Mister MV, non, ça n'a aucun rapport. C'est pas le même. Et qui enchaîne par en fait, je m'en bats les couilles. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Mister MV est un personnage qui est là. Bon, je vais voir ça plus tard. Un personnage qui est là aussi. C'est un vieux de la vieille, hein, Mister MV. Il est pas là depuis un an. Il a sa personnalité et il s'en bat les couilles, clairement. McFly et Carlito répondaient aussi dans leurs commentaires. Aujourd'hui, Thibaut Shape donne de la motivation à beaucoup de gens. C'est un fait. Cyril Hanouna est apprécié par énormément de gens. Ceux qui se détendent grâce à lui s'évadent un temps donné. Évidemment, il n'est pas possible de vous faire tous aimer leur contenu, mais son plan ne générera que de la frustration. Je vais y arriver. Ils ne vont pas changer pour vous plaire, vous n'allez pas changer pour leur plaire. Quand on appelle des gens au hasard, on est galvanisé par tant de stress et de rire. C'est pourtant un format le plus simple, donc il n'y a pas honte à cela.
On va faire des live lectures ensemble. Hein. Ouais, on va faire des live lectures, exact. On va retourner au collège, ouais. On va l'appeler l'émission Becherel. On peut passer d'une face cam à un fit and fun à un clip en faisant un détour par une parodie ou une fiction. C'est pas un problème sur la plateforme. D'une façon plus générale, le goût, les couleurs ne se discutent pas. Nous respectons, même si ça pique toujours, ceux qui ne trouvent pas ça marrant. Et là, après, il revient. Et là, il ne le cite pas. Mais clairement, c'est pour lui. Néanmoins, essayer de dévaloriser notre travail nous obligera à répondre. Et c'est lorsqu'il y aura des propos injustes. En l'occurrence, pour ce qui nous a le plus touché, permettez-nous de dire et écrire que oui, il est possible de tourner pendant 2 heures et de rire pendant la quasi-totalité. Il est possible de tomber par terre, et même si on ne le comprend pas. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. De toute façon, enfin, ils ont raison aussi. Hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. On est 9 milliards d'habitants sur Terre. Tu ne peux pas plaire à 9 milliards d'habitants sur Terre. Ça a toujours été le principe aussi de mes vidéos, de mon site, de tout ça. Il y a des gens qui aiment bien. Il y a des gens qui adorent. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce que je fais. Il y a des gens qui n'aiment pas ma façon de faire. C'est tout. On aime, on n'aime pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je me suis fait cet avis-là. Et sur Internet, c'est pareil, effectivement. Peut-être qu'il y a des gens, de toute façon, il n'y a qu'à voir leur nombre d'abonnés. S'ils ont un nombre d'abonnés aussi conséquent, c'est parce qu'il y a des gens qu'ils aiment. Et c'est tout. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs chaînes YouTube. Je pense que chaque chaîne YouTube, enfin, j'ai envie de dire, avait avant son identité, mais maintenant, ils font tous plus ou moins la même chose. Donc, tu n'as quasiment plus d'identité. Avant, comme je te dis, Pierre Cross, je regardais parce qu'il faisait des vidéos humoristiques. J'adorais, c'était marrant. Et maintenant, tu retrouves, voilà, comme tu dis, du fit and fun. C'est comme ça qu'il appelle ça. Tu retrouves ça sur plein de chaînes et en plus tu retrouves par exemple la vidéo YouTube sur la même mais d'un autre point de vue, enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc du coup, et pour finir, mais on peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est sur notre plateforme, on pourra dire ce que l'on veut, mettre les frames que l'on veut, pour prononcer des injures et rire à des P. YouTube ne sera jamais vraiment comme la télé. Jusque là, je peux le retenir. Moi, ce que je vous encourage à faire, moi je suis du même avis que le JDG dans l'idée. Il faut pas rêver. Faire du YouTube, c'est du business. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte du matériel, ça coûte du personnel. On a quand même énormément monté en qualité au niveau des vidéos YouTube. Salut Rétro. Faire une chaîne YouTube tout seul, ça devient compliqué. Surtout sur des productions comme McFly et Carlito, ça devient de plus en plus compliqué. Ils peuvent pas être 2 pour me faire des vidéos comme ça. Ils ont forcément les monteurs, ils ont forcément des assistants de prod derrière, ils ont forcément du monde. On voit pas, il faut arrêter de voir le youtubeur dans sa chambre, c'est ce que j'avais marqué. Le youtubeur dans sa chambre qui rentre après les cours, qui pose la webcam sur 2 livres en équilibre et qui tourne une vidéo. C'est fini ça. Ce YouTube là, il faut être conscient que ça n'existe plus. Enfin, si, nous, on pose les webcams sur l'écran. Là. Ouais, sauf que mais bon, tu vois, regarde le taf qu'on a. On a des lampes, on a 4 webcams, on a un fond vert, on a un PC à 1500 € qui est là pour ça. Il nous faudrait limite quelqu'un qui gère le son à chaque fois derrière. On a 2 micros chacun, on a une mixette. Bah non, on n'est pas posé dans notre chambre à faire ça. Donc oui, on s'est professionnalisé. Donc, qu'on le veuille ou non, le YouTube amateur, il n'existe plus. Pour moi, si tu veux en vivre, maintenant YouTube, faut sortir ta carte bleue et investir. Si tu regardes la Redbox, qui est gérée en partie ou gérée par Amixem, j'ai jamais réussi à comprendre s'il était associé ou si la Redbox lui appartenait, mais Amixem a 15 employés. En comptant les assistants de prod, les monteurs, la nana qui s'occupe des partenaires commerciaux, la comptable, etc. Amixem a 15 employés qui gèrent sa boîte pour une chaîne YouTube. C'est fini le YouTube que tu peux faire dans ton coin. Donc, je pense qu'il faut plus... ouais, voilà, c'est lui qui a mis le plus pour Redbox, mais il a des associés, je crois. Faut plus voir le YouTuber McFly et Carlito, qui sont blindés de thunes. Ils vivent très bien leur vie, on va pas se le cacher. Ils vont pas se plaindre. Y a certains autres YouTubers qui montrent l'argent des OP, qui montrent combien ils ont touché avec des OP. Quand tu veux avec une OP, c'est 15 000 balles. Même s'il a 15 employés, il en fait 2, 3, 5 par mois. Il y a maintenant les OP
Il y a un an, c'était tabou de parler d'OP. Personne ne disait on a fait une OP, c'est compliqué d'en parler, on n'en parlera pas. Là maintenant, dans chaque vidéo, vous avez Red Shadow Legend et tout le monde fait des OP et plus personne s'en cache. Et on sait très bien que une OP ça rapporte de l'argent. On sait pas exactement les chiffres, mais ça leur permet. Donc ils vivent très bien. Mais il faut pas les voir comme des milliardaires. C'est fini ça, le temps de YouTube où il faisait une vidéo dans sa chambre et il touchait 10 000 euros à la fin du mois. C'est fini. Maintenant, il touche un salaire et il a des salaires à payer. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, le début YouTube de Cyprien n'existe plus. Donc, et effectivement, on n'est pas 9 milliards d'habitants, mais 7,53 milliards exactement. Attention, c'est la date de 2017. On n'a pas la date en 2019, mais vu la courbe d'évolution, je pense qu'on ne doit pas être trop loin des 9 milliards quand même. Hein. À la vitesse où ça augmente. Bref, parenthèse terminée sur ça. Pour moi, il y aura toujours de la place sur YouTube pour les petits. Par contre, les 500 et les 1000, entre les 500 et les 1000 abonnés, bah, ils arrêtent. Ils arrêtent parce qu'ils passent du temps. Faut pas croire, hein, on passe quand même beaucoup de temps ici sur la chaîne. Stéphane est arrivé à 11h30, le temps de tout préparer, refaire les caméras, on a eu des tests encore à faire. On devait arrêter à 12h30, on va pas arrêter à 13h30. Il est déjà 13h34, j'ai pas encore mangé. Ça me prend 2 heures, ça prend du temps de faire des vidéos YouTube. Derrière, on va remonter la vidéo, on va l'extraire, on va l'exporter, on va l'uploader. Ça va être encore du temps. Et je pense que j'avais noté, hein, c'est Sarah qui m'a dit bah, tu peux donner mon exemple. Hein. Sarah, 1500 abos. Elle a lancé une chaîne YouTube, elle s'est arrêtée parce qu'elle en avait un peu marre. C'était moyen au niveau des retours. Je l'ai motivée à la relancer la chaîne YouTube. Elle avait toujours ses 1500 abonnés, c'était cool. Elle a fait 6-7 vidéos, mais ça n'a pas marché. Pourtant, les vidéos sont intéressantes. Elle parle de produits que je connaissais même pas, il y a des trucs intéressants. Il y a 100-150 vues par vidéo, ce qui est déjà raisonnable, on va dire. Bah, elle a arrêté. Et démotivée, t'as pas de retour. Donc les petites chaînes se sont noyées en fait. Elles sont noyées. Elles sont noyées dans le flux. Et au bout d'un an, si elles n'ont pas trouvé un business model pour attirer du monde ou pour rentabiliser le temps qui est un investissement, et ben elles arrêtent tout simplement. Et de toute façon, on se l'est jamais caché. J'aurais dire le business model c'est décolleté. Hein. Mais on se l'est jamais caché. Rappelle-toi ce qu'on avait dit. Si en décembre la chaîne Twitch a pas évolué. Et si en décembre, la chaîne YouTube n'a pas évolué, alors je ne me rappelle même plus des chiffres comme on avait dit. On avait dit si on n'a pas autant de personnes qui nous regardent régulièrement ou autant d'abonnés réguliers sur la chaîne, on arrête. Et c'est exactement ça. Et en janvier, ça fait 6 mois quoi. Ça va vite, puis janvier, mine de rien, enfin même décembre, hein, le 23 novembre, hein, ça va vite. Hein. Donc, et avant même d'avoir commencé la chaîne, on s'était déjà fixé un objectif et dire si ça marche pas on arrête. Si ça marche pas on arrête, ça sert à rien de perdre son temps et son argent parce qu'on a quand même investi pas mal. Quoi. On en parle ensemble à l'instant que je viens de me dire bah oui c'est vrai qu'on s'était dit ça tu vois. Et on n'est même pas aux 500 abonnés sur YouTube, on en a dit ça. Donc je pense que c'est plus ça qu'il faut voir comme ça. Donc moi je suis d'accord dans l'ensemble avec JDG comme je disais. Je sais pas si toi ton ressenti t'en as, mais n'oublions pas que sur YouTube on trouve de plus en plus de merde. La merde ça se vend bien. Commercialement parlant. Il y a un pote qui dit à force de balancer de la merde contre les murs, au bout d'un moment, il y en a bien qui colle. Ah, c'est ça. Ça a pris. Ils ont tenté des trucs, ça a fonctionné. Maintenant, ça fonctionne. Ça arrive à être vendu parce que c'est vu. Donc, c'est intéressant de le faire économiquement. Et beaucoup de gens regardent de la merde. Donc, voilà. Même si on peut pas plaire à tout le monde, bah, c'est intéressant de faire de la merde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui transforment leur concept de chaîne pour sur quelque chose qui est facile à faire, qui marche, qui rapporte de l'argent, et du coup, uniformisation des chaînes. Et c'est pour ça que je rejoins l'avis de... Je pense qu'il s'adapte au YouTube, tout simplement, et s'adapte à ce que les gens aiment au final. Il n'y a qu'à voir la télé. T'allumes Énergie 12, t'allumes les Thiem Iconos, tout ça. Que ça, c'est de la merde, clairement. Et pourtant, ça marche. Les gens demandent. Les gosses, ils passent leur temps à regarder ça. C'est hallucinant. Donc, pourquoi ? Donc, ils s'adaptent. Allez, les gens, ils demandent. Ah bah, allez, on refait une chaîne de télé-réalité. On fait une autre émission de télé-réalité. C'est de la merde. On prend des gens qui savent pas parler, des gens qui savent pas s'exprimer. On les met au milieu. Allez-y, c'est pas grave. Ça va marcher. Là, c'est la même chose sur YouTube. Et ben, c'est tout. Les gens, ils se rendent compte que leur format. Et je pense pas que ce soit leur format. Je prends un exemple de Pierre Cross, parce que Pierre Cross, je le suivais et que j'adorais ce qu'il faisait.
Dans le sens où, au bout d'un moment, bah ouais, quand t'as fait tes blagues et que t'as plus de blagues, qu'est-ce que tu fais? Si t'arrêtes, tu touches plus de sous. Si tu veux toucher des sous, continuer à toucher un salaire et à vivre de ça, eh ben t'es obligé de changer ton concept et d'adapter à ce qui se fait et ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça, je pense que maintenant ils font du fit and fun parce que bah pour l'instant sur YouTube, et je suis sûr que dans 6 mois, ça va changer. Ça ne marchera plus parce que tout le monde l'aura fait et il va y avoir un autre truc qui va sortir et ainsi de suite. Je pense qu'ils s'adaptent et comme j'ai expliqué au tout début à crever un abcès, ça va faire parler. Ça a déjà énormément parlé sur YouTube et ça va pas s'arrêter là, je pense. Mais pour moi, comme tu viens de le dire, le futur est pas si sombre que le JDG annonce. Lui explique que voilà, ils se sont déconnectés, que YouTube c'est de la merde et que ça marche plus. Pour moi, c'est pas si sombre que ça. Vous êtes responsable, on est responsable, pas en tant que créateur, mais en tant que viewer. On est responsable. On a cliqué, ça a marché, ils ont récupéré de l'audience, ils ont récupéré le pouce en l'air. Leur mettez pas un pouce qui descend, ça ne sert à rien. Attention, aussi pareil. Moi, quand je fais quelques vidéos sur YouTube, rien à voir avec du contenu concret et régulier, mais quand je poste mes vidéos de mes petits vlogs que je fais dans les parcs d'attraction, j'ai des pouces négatifs parce qu'il y a des cons et c'est pas, je m'en fous, allez-y, mettez-moi 1 million de pouces négatifs. Moi, YouTube, il voit qu'il y a de l'interaction, du pouce positif au négatif, YouTube va prendre ma vidéo et va la faire remonter. Allez-y, mettez du pouce négatif, vous voulez me faire chier, ça me fait pas chier, ça m'arrange, je suis même content. Pouce positif au négatif, ça change rien. Mettez des commentaires, même si c'est pour rager, pour m'insulter ou quoi, on s'en fout. Les commentaires, YouTube va dire, oh putain, sur cette vidéo-là, il y a du commentaire, il y a de la réaction. Positif, négatif, il s'en fout. YouTube, il va prendre la vidéo et faire, il y a de la réaction, elle fonctionne, on la met en tendance. Donc, les gens qui disent, la vidéo elle est nulle, tiens, je vais mettre un pouce négatif pour dire que c'est nul. En soi, le créateur derrière, il s'en fout. Vas-y, mets-en. Au contraire, donne ton avis. Plus tu vas donner ton avis, positif ou négatif, et plus YouTube va faire remonter la vidéo. Vous aimez pas une vidéo, vous fermez et c'est tout. Vous la faites pas, vous la partagez pas, vous la faites pas tourner, vous mettez pas de commentaires, pas de pouce bleu, pas de pouce rouge. Et en fait, c'est ça. Le mec qui va regarder va faire putain merde, j'ai pas de retour. Pour moi, c'est pas les créateurs qui sont responsables. Et en plus de ça, quand ils touchent des sous sur les vues, il faut attention, c'est pas simplement juste les 10 premières secondes. Il faut que tu aies vu la vidéo en entière ou un certain nombre de minutes de la vidéo pour que la personne qui est derrière touche de l'argent YouTube. Tu vois, de la monétisation. Ouais, mais faut mettre en parallèle que là, on parle de grosses chaînes avec 5 millions d'abonnés. Donc mais ils ont des régies derrière. Je dis c'est pour YouTube en général. Je dis c'est pour YouTube en général. Quand vous n'aimez pas une vidéo, bah c'est tout. Vous la fermez, vous regardez pas jusqu'à la fin ou c'est tout. Vous mettez pas de réaction, vous réagissez pas de pouce positif, pas de pouce négatif, pas de commentaire. Moi, si vous et YouTube va dire cette vidéo là, elle n'est pas regardée, il va la mettre au fond de YouTube, il va la cacher au fond de YouTube. Je pense que de toute façon, si vous considérez qu'un contenu sur YouTube c'est de la merde, ben arrêtez de le regarder tout simplement. T'as dit mais bon on peut pas le savoir sans regardez une ou deux vidéos de la chaîne et si vous considérez que c'est de la merde, désabonnez-vous tout simplement. Arrêtez d'y aller. Moi perso avec Cyril Hanouna, je peux pas supporter l'émission, je la regarde pas. Pareil. Tout simplement. Et là, on peut faire une comparaison avec la télé. Vous voulez pas regarder, regardez pas. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez le problème, c'est qu'il y a une spirale. C'est la vidéo est en tendance. Vous la regardez, ça fait remonter et ça ne s'arrête jamais en fait. Et après, vous avez des recommandations sur les vidéos du même type, etc. Mais ça va se cleaner à fur et à mesure, quoi. Donc, moi là, ce que je vais tenter, on en a parlé, j'en ai parlé avec Sarah hier en plus. Elle m'a dit moi YouTube, je vais commencer à arrêter. J'ai dit écoute, en 2018, j'ai arrêté Facebook. J'en suis content parce que je suis pas revenu dessus et ça ne m'intéresse plus. Je vais faire pareil en 2020 avec YouTube. Je vais me désabonner de toutes mes chaînes et je vais me réabonner seulement à certaines. Et ça va cleaner tout simplement mon YouTube. Donc sélectionnez vos chaînes. Si ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Si on vous plaît pas, désabonnez. Vous pouvez nous quitter. C'est pas grave en soi. Je préfère. C'est pas la mort. Moi, c'est pas un truc qui me dérange quoi. Il faut ne plus utiliser YouTube de façon passive, tout simplement. Voilà, c'était mon petit coup. Repartez à zéro, facilité. De toute façon, on en revient sur le même principe. C'est oui, il n'y a pas que les créateurs. Il faut pas forcément jeter la pierre aux créateurs, à ceux qui font des vidéos YouTube. Ah ben non, pas du tout. Ceux qui sont responsables aussi, c'est surtout les viewers derrière. Le créateur, il s'adapte.
Ils s'adaptent à des trucs. Je me mets à leur place. On n'est pas à leur place parce qu'on n'a pas une grosse chaîne, on ne gagne pas d'argent sur ça. Mais imaginons, je fais ça de ma vie tous les jours. Je gagne ma vie avec des vidéos YouTube. Demain on te dit bah écoute demain ça ce que tu fais là, des blagues que tu racontes, bah ça marche plus, il faut, si tu veux continuer à gagner ta vie et pas aller travailler de 7h le matin à 8h le soir pour un patron, il faut que tu changes quelque chose, il faut que là ça marche. Tiens, il y a quelqu'un qui est derrière, parce qu'en général les créateurs ils ont des personnes derrière, ils sont pas tout seuls, qui vont leur dire bah tiens fais du fit and fun. Ça, c'est la tendance en ce moment, vas-y ça va marcher, prends tes potes, allez faire les cons, en plus ta notoriété te permettra d'aller à la Tour Eiffel, au parc Astérix vide et tout ça, vas-y fais-le, c'est fun. Bah, qu'est-ce que je vais faire personnellement, je vais le faire. Si on me dit c'est le seul moyen que tu as de pouvoir continuer à gagner ta vie parce que ce que tu faisais avant bah, ça marche plus trop, je vais le faire. Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on m'aura dit bah ça fonctionne en ce moment, les gens ils veulent ça, c'est ce que les gens regardent, je vais le faire. Par contre on me dit demain bah les gens ils regardent plus YouTube, il y a plus rien qui marche. Trouver un truc qui va fonctionner. Et là, tu vas te creuser la tête, tu vas réinventer un concept. Et ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, c'est ça. C'est un effet de masse. Après, c'est énormément utilisé aussi dans les vidéos, dire oh, mettez-nous un pouce en l'air, ça nous aide, hein, ça nous soutient réellement. Non, faites-leur un don. Participer à leur Patreon. Il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui ont lancé un Patreon, qui ont lancé un Tipeee, qui ont lancé Heliox, on en parle assez souvent sur la chaîne. Tout simplement, c'est un Tipeee, il me semble. Elle a un Tipeee, vous allez lui faire un don. En contrepartie, elle ne demande pas un pouce en l'air, elle ne demande pas un partage, elle ne demande pas tout ça. Elle demande juste qu'on lui la soutienne financièrement. Et c'est pas plus mal de lui donner 1 euro par mois ou lui donner 2 euros par mois. Et au moins, vous soutenez votre créateur. Vous n'êtes pas obligé de passer obligatoirement par le système, le système de YouTube, qui est les pouces en l'air, les vidéos, les partages, les commentaires, les hashtags qui sortent. Mais en revenant à ça, il y a Elixir qui dit la tendance va à l'inverse. Les jeunes ont l'habitude de répondre bien ou mal dans l'espoir d'être vus. Ouais. L'habitude de mettre des pouces directs sans même voir la vidéo. La pensée des gens qui regardent s'uniformise en même temps. Et dans un cercle vicieux, tu dois le voir, Steph, avec les collégiens. Je le vois avec les collégiens et je le vois même parce que j'ai des amis youtubeurs qui sont des très gros youtubeurs. J'en avais parlé. Les gens, la vidéo est à peine sortie à 18h. 18h01, il y a déjà 500 commentaires. On m'explique comment, enfin 500 commentaires, maintenant il n'y a plus de commentaires parce que malheureusement leurs commentaires sont bloqués, mais à l'époque c'était ça. Comment on m'explique comment il peut y avoir 300 commentaires alors que la vidéo à 18h01 alors que la vidéo elle dure 10 minutes. Tu vois, les gens viennent commenter, ouais, first, ouais, je suis le premier. Juste voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, ils font remonter la vidéo, il faut remonter les stats de la vidéo. Les gens, ils mettent un pouce sans même avoir vu la vidéo parce que c'est un tel, je l'aime bien, donc je mets un pouce. Mais t'as pas vu la vidéo. Peut-être que même si t'aimes bien la personne, la vidéo qu'elle vient de faire, c'est de la merde. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça. Et ils font des lives de temps en temps sur Instagram et je vois les gens, tu peux donner mon nom, tu peux s'il te plaît dire mon nom dans le live. Enfin, les gens, c'est juste histoire de dire, regarde, elle a donné mon nom, c'est se faire voir. Ou des fois, ils postent un commentaire en espérant que la personne qui est derrière le YouTube va lire le commentaire et va lui répondre. Mais non, mais enfin, quand il y a 3 millions de commentaires, la personne ne lit pas les 3 millions de commentaires. Moi-même, sur mon YouTube, j'ai des commentaires, je les lis une fois par mois. Et encore, c'est parce que c'est simplement pour voir vite fait ce qui se dit. Mais sinon, voilà, les commentaires, je les lis pas. Alors imaginez un YouTuber qui a 1 million de vues. Non, ces commentaires, il les lit pas. Concrètement, il les lit pas. Il y a des filtres dans YouTube où il dit tel mot, c'est coupé. Interdit de mettre des liens. Et voilà, il y a un truc automatique où c'est peut-être quelqu'un d'autre derrière qui lui va trier les commentaires et y répondre. Donc c'est des entreprises. Donc voilà, faut pas croire que c'est le youtubeur qui a fait sa vidéo qui va perdre son temps à aller lire 1 million de commentaires derrière et vous répondre parce que tu as marqué donne mon nom dans la vidéo et qui va dire tiens merci Pierre d'avoir, t'as vu j'ai dit ton nom sur le live. Enfin voilà, c'est le souci, c'est voilà aussi la communauté de collégiens, pas de collégiens mais de jeunes d'aujourd'hui qui changent ça. Ils consomment pas Internet comme nous on l'a consommé. Ouais, bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça aussi que le JDG se sent déconnecté parce que il a plus 20 ans. Hein. Parce que même nous, je sais bien. Mais je sais pas, c'est pas dévalorisant en disant qu'il a plus 20 ans. Non, je dis pas, bien au contraire. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on ne consomme plus Internet. On consomme pas Internet comme on consommait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je crois qu'Internet commençait seulement à naître. Nous, on a découvert Google. On a connu les premiers lancements de Google. Regarde ce que XNS dit. Malheureusement, il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, ouais. Et le YouTube français,
s'oriente peut-être pour un public. Et tu vois, c'est pas des conneries. Hein. Je l'avais noté juste là. J'ai sauté le truc. C'est une hygiène, une éducation pour les jeunes. N'oublions pas que YouTube est gratuit et que les jeunes de 13 ans n'ont pas de carte bleue. C'est gratos. Donc tu vas retrouver... C'est gratos et ils ont accès sur leur téléphone. Tu vas retrouver, ce qui est normal, une population d'enfants sur YouTube. Parce que c'est gratuit, accessible par tout le monde. Fais un YouTube à 10€. C'est comme la communauté de XNS sur Roblox. Ouais, ça, tu peux parler. mais l'exemple typique, Twitch est gratuit. Tu fais une vidéo qui touche à des enfants, tu as des enfants sur ton chat. Donc c'est ça le problème, c'est que la plateforme s'uniformise pour une catégorie de personnes, et la catégorie de personnes sont liées à l'âge, et c'est des jeunes. Le YouTube français, dans les vidéos qui marchent dans les tendances, sont faites pour les jeunes. Et c'est ça le problème. Je te dis, fin YouTube, rien qu'à 5€, il y a beaucoup de fit and fun qui vont plus marcher, hein, je te le dis. Non, c'est sûr. Et pour clôturer, juste avoir un dernier avis que j'avais noté. Tu rigoles parce que tu sais où je veux en venir. Que penses-tu des vidéos famille avec les enfants ? C'est complètement un autre débat, mais toi qui es proche de tout ça... C'est complètement un autre débat et il y a malheureusement il y a des extrêmes. Il y a beaucoup de choses à dire surtout. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a les extrêmes dans un sens comme il parle dans ses vidéos. Neo The Voice où là... Swan The Voice. Swan The Voice, où c'est vraiment des gosses qui ça sont... Ça part en grand débat, c'est juste pour l'institut. C'est des YouTube de gosses, c'est les gosses qui sont mis dessus, on voit que eux principalement. Et je crois même que je me souviens bien, sur les premières vidéos au début, la mère ne se montrait jamais. Non. Et même maintenant, elle a ouvert sa chaîne perso aussi. Donc il y a ça, et après il y a aussi les chaînes, par exemple, famille comme de mes amis, où là, ils filment leur journée. Certes, tu vois les enfants dessus, mais tout ne tourne pas autour des enfants, ça tourne autour de leur vie. Donc tu vois, il y a les extrêmes comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses... Après, alors, je suis d'accord, mais leur vie est centrée sur leurs enfants quand même. Hein. Pas une seule vidéo sans leurs enfants est faite. Hein. Fais des enfants. On verra si tu n'auras pas ta vie qui sera centrée autour d'eux. C'est ça que je veux dire, c'est que tu as des enfants, tu vas pas les mettre dans un coin et faire comme si tu parlais pas d'eux, tu vois. Cette chaîne a été montée quand ? À la naissance de la petite ? Non, bien avant. Elle existait bien avant et elle a commencé à marcher à la naissance de la petite. Mais elle existait bien avant. Vous auriez continué sans la naissance de la petite ? Je sais pas, je pense que oui. Peut-être pas aussi régulièrement et pas aussi à fond, mais je pense qu'ils auraient continué à faire des vidéos. Pour connaître certains backstage, je suis mitigé quand même sur tout ça. C'est complètement un autre sujet, donc on va pas s'étendre non plus. Mais il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Je pense qu'il y a des choses à dire aussi sur cette facette de YouTube, parce que ça fait partie de YouTube. Là, on parle des chaînes d'enfants, des familles qui prennent leurs enfants en vidéo, etc. Mais non, en fait, là, on parle de YouTube. C'est une facette de YouTube. Je vous renvoie, je les ai renvoyés à Stéphane, je pensais pas qu'il les connaissait, mais en fait il les connaissait déjà toutes. Rendez-vous sur la chaîne du Roi des Rats qui fait des pures vidéos d'explications. Et en plus ces vidéos, quand il les fait, il enquête vraiment, il fait pas une vidéo juste pour en parler. C'est pas pour se marrer. Il réfléchit bien, c'est bien construit, c'est bien, et il fait ça vraiment. Parce que vous avez aussi les réseaux, des réseaux sur des vidéos non référencées sur YouTube qui sont pour les enfants jeunes avec les messieurs vieux qui ont rien à regarder là-dessus, par exemple. Il y a beaucoup de choses à dire sur YouTube. Là, on a vraiment décortiqué, ou pas 100% décortiqué, mais on est revenu sur la vidéo du JDG parce que je trouvais sympa. Et en fait, on avait plus ou moins le même avis que Stéphane depuis plusieurs semaines maintenant, avant que la vidéo sorte. Donc c'est ça qui est assez drôle en fait. C'est surtout ça qui m'a fait rire, c'est qu'on a eu cette discussion peut-être 1 mois et demi avant la sortie de sa vidéo. C'est là où on a dit... Putain, on n'est pas les seuls, quoi. On n'est pas les seuls. Tout le monde pense et je vois XNS qui dit de toute façon maintenant les gens sont prêts à tout pour le buzz. Alors oui et non, mais d'un côté, tu vois, moi et Pierre, voilà, on est salariés, on a, on travaille. Personnellement, je ferai jamais une vidéo. Mais demain, je sais pas comment je pourrais être si demain tu me dis t'es youtubeur, tu fais ça de ta vie, c'est ton moyen de payer ton loyer, de payer tes factures, de payer ta bouffe, de tout payer, parce que t'es pas salarié, la seule chose que tu fais c'est du YouTube, tu crées des vidéos. Demain on te dit écoute, ta chaîne là tu gagnes un peu moins de sous ce mois-ci, ça va être dur de payer les factures.
je sais pas si je serais pas capable de créer de la merde qui ferait le buzz juste pour avoir de la thune et payer mon loyer. Et je pense que je le ferai. Clairement, je vais pas me mentir, je pense que je le ferai. Tu feras du fit and fun. Pas de doute. Demain, je suis youtubeur, je ne fais ça que de ma vie. On peut pas se placer à la place de ces gens-là parce que on est salarié, on fait pas ça de notre vie. Mais demain ici à ICM, on te dit, tu veux gagner tes sous, fais du buzz. Bah tu vas faire du buzz parce que sinon t'as plus de salaire à la fin du mois. J'en ai parlé ici dans la société. Demain, il n'y a plus de société. Je fais du full-time Twitch, full-time YouTube. Et tu seras obligé. Je le tente. Et tu seras obligé, voilà, de forcément, des moments donnés, de faire un truc qui va faire parler de toi. Si t'arrives pas à décoller, peut-être falloir faire un petit coup de buzz. Il va falloir. Et malheureusement, et après tu vas être pris dans un engrenage. C'est parce que ça va rapporter. Et ça va rapporter. Tu vas dire putain, et tu vas vouloir plus. Et je pense que tu vas toujours vouloir plus. Tu vas attirer une audience qui aime ce type de vidéo. Donc toujours plus, donc tu y viendras encore plus et encore plus et encore plus. Et je pense que c'est ni plus ni moins ce que j'ai marqué, c'est un engrenage et tu peux pas t'en sortir une fois que tu t'es lancé là-dedans. Le souci c'est que voilà, en n'étant pas dedans, en n'étant pas à leur place, c'est peut-être compliqué de se dire de l'extérieur c'est facile de juger, mais peut-être de l'intérieur, moi je me mets à leur place dans le sens mais moi je me mets tout à fait à la place. C'est leur moyen de payer leurs factures, de payer tout. Bah oui, forcément, il va tout faire pour que sa société tourne. Amixem, pour que sa société tourne. Exactement. Il va tout faire pour que ça tourne. Puis si malheureusement, si dans tout ce qu'il fait, malheureusement ça fonctionne et qu'il y a des gens qui aiment et qui regardent, il y en a d'autres qui vont critiquer, mais il y en a d'autres qui vont aimer et que ça va fonctionner, il va le faire. Ah oui, bien sûr. Ah oui, j'ai aucun mal à me mettre à la place d'Amixem. Juste pour terminer, si vous voulez justement en savoir un peu plus sur Amixem, hop. Il y a IKU qui a créé une nouvelle chaîne, un podcast qui s'appelle Sous Influence. Et il invite des youtubeurs. Les OP suffisent, excuse-moi, les OP suffisent, oui et non. Tu as des OP si ta chaîne marche. Si ta chaîne marche pas, t'inquiète pas que les marques elles vont pas te contacter, elles vont pas te faire d'OP. Si tu veux faire des OP, il faut que ta chaîne marche, que ta chaîne soit vue et que les marques ils vont te dire ok, on vous file 15 000 euros, un exemple, 15 000 euros et on vous file un iPhone et éclatez-le contre le mur si vous voulez, mais on vous file 15 000 euros pour vous faire de la pub dessus. Ils vont pas faire ça sur une chaîne qui a 300 vues, ça a aucun intérêt. Donc forcément, si tu veux des OP qui suffisent, il te faut que la chaîne tourne et fonctionne. C'est un engrenage. Tu veux des OP, il faut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses du buzz et ainsi de suite et ça monte comme ça. Vous sentez la passion de Stéphane dans ses dires. On sent que t'as changé de ton, que là, putain, je le sais quoi. Non, mais ça je le sais parce mais bien sûr, mais je sais. Mais ça je le sais, je sais comment ça fonctionne. Donc justement, ça par contre pour les OP, je sais comment ça fonctionne. Et voilà, je sais que si ta chaîne marche pas, t'auras pas d'OP, t'auras beau essayer de gratter, tu auras des OP sur des écouteurs AliExpress. Si tu veux des vrais OP payés, des vrais OP sur des vrais produits, il faut seulement que ta chaîne fonctionne. Et pour que ta chaîne fonctionne, il y en a, ils vont devoir faire du buzz. C'est un engrenage, c'est tout, c'est comme ça. Juste pour terminer, faites un tour sur la chaîne Sous Influence Podcast. Vous la retrouvez aussi en audio. IKU qui fait des sans format vraiment. C'est que de la discussion. Je suis à 1h30 de l'avoir regardé, j'ai pas été jusqu'au bout. Et c'est une interview pendant 2 heures d'Amixem sur son métier, sur la Redbox, sur la façon de voir les choses sur YouTube, comment ça fonctionne, etc. Hyper intéressant. J'essaierai de le finir et de vous faire un retour, mais c'est hyper intéressant pour vous donner une idée et quitter le rôle, puisque clairement, tous les YouTubeurs, quand ils sont face à une cam, jouent un rôle. Amixem, dans cette vidéo-là, quitte un rôle. Voilà, c'est toi et moi et on discute. Et il est hyper intéressant. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas un youtubeur, c'est un chef d'entreprise. Et c'est complètement différent. Et YouTube, c'est son métier. Et youtubeur, c'est son rôle. C'est un acteur, il fait des vidéos. Et le reste du temps, c'est un gestionnaire d'entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, tac. On termine sur les derniers commentaires. Je crois qu'à l'engrenage, je pense que c'est une excuse pour faire des programmes pauvres, car ça les arrange. C'est la facilité peut-être, mais c'est la facilité et ramener de l'argent aussi, je pense. Facilité, après pareil, même chose, facilité. On te dit tu vas gagner 100 euros en te levant de 7h le matin à 8h le soir et tu vas travailler non-stop et tu feras 100 euros. Ou alors tu vas rester dans ton lit, tu vas juste faire une petite vidéo de toi dans ton lit, tu vas gagner 100 euros. Tu prends quoi, la facilité ou tu préfères trimer toute la journée pour gagner 100 balles? C'est toujours le même principe. Oui, c'est de la facilité, mais personnellement, mets-toi à sa place, mettez-vous à leur place. Même moi, on me dit demain, t'arrêtes de travailler, tu restes dans ta chambre, tu restes devant ton PC, tu joues toute la journée et tu gagnes le même salaire.
bah, je vais prendre la facilité. Forcément, tout le monde va prendre la facilité. C'est parce que quand on dit oui, c'est facile pour eux, c'est la facilité, c'est une excuse. Non, on utilise ces mots-là, je pense, par jalousie, par envie, parce que eux, ils font de l'argent facile et que nous, on doit se lever tous les matins à 7h, qu'on rentre à la maison le soir à 8h. Ça, c'est 100% de la jalousie. Et voilà, que ça nous fait chier. Ça nous fait chier parce que nous, on doit trimer au travail, qu'on doit toucher, on touche même pas ce que eux ils touchent en travaillant du matin au soir. Donc on est là à critiquer, à dire ouais, c'est de l'argent facile, ouais, ils font ci, ils font ça. Sauf que personnellement, enfin, on n'est pas à leur niveau, mais un jour où je serai à leur niveau, si un jour on y arrive peut-être, mais le jour où on est à leur niveau et on nous dit bah voilà, c'est de l'argent facile, t'as de l'argent facile, fais ça, c'est de l'argent facile, t'auras de l'argent. Je le prends, je vais le prendre. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie et je préfère aller avoir sur un système d'argent facile qui t'a peut-être faire de la merde, mais que de travailler le matin du 7h à 8h, trimer comme un fou pour gagner moins et galérer. Franchement, ils galèrent pas, ils se font plaisir. Ouais, mais là, je suis d'accord avec l'avant-dernier du coup commentaire qui a eu dans les chats par Google. Quand tu as du talent et que tu te flingues, c'est criminel. Et là, je rejoins la vie. Tu vois, on essaye de créer un truc, une émission le samedi, du dépannage la semaine. Moi, maintenant, j'essaye de faire du talk aussi un peu la semaine. Ben, criminel, le terme est un peu violent. Un peu violent, mais. Mais, bah ouais, putain, fait chier quoi. Mais quand t'as du talent, de toute façon, si t'as du talent et que ça marche vraiment, t'as pas besoin d'aller faire de l'argent facile parce que t'as du talent et tu crées des choses qui fonctionnent. Ah, mais si ça marche pas, tu dis, bah, je vais finir par y venir au truc de merde. Ouais, parce que si ça marche pas, c'est peut-être parce que j'ai pas de talent et que ça marche pas. Tu vas me dire, ouais, je suis d'accord, ok, d'accord. Que ce que t'as créé, bah, en fait, ça va pas. C'est nul. Ok. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Si tu as du talent, oui, ça va marcher parce que tu as du talent et ça fonctionne. T'as pas de talent, bah oui, tu vas faire de l'argent facile parce que t'as pas de talent et que ce que tu as créé c'est nul et que ça marche pas. C'est comme ça que je vois la chose. Ok. Bon, bah on va clôturer.